Je suis ici à Medjugorje, juste à côté de la colline des apparitions, et je suis avec... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Marie. Oui, je donne mon nom aussi. Oui, et tu viens d'où, Marie? Je viens de la région parisienne, hein, Oui, d'origine de... d'origine congolaise, congolaise de Brazzaville. Wow, incroyable. La première femme du Congo que je fais l'interview ici à Medjugorje. Congo-Brazzaville. Et où tu as entendu pour la première fois de Medjugorje? Mais avec les amis, avec à l'église, les amis, j'entendais Medjugorje. Oui. Moi, je dis, bon, un jour, j'irai là-bas si maman Marie m'invite. Et en 2017, ma fille était très gravement malade. Elle était malade, on l'avait opérée. On l'avait opérée le 8 décembre. Et, enfin, elle était descendue déjà au bloc à 15 h. Le 8 décembre. Bon, comme le 8 décembre, c'est le jour de la Vierge Marie. Et après, j'étais tellement... Ma fille était vraiment malade. C'est en 2017, hein, décembre 2017. Et après, en 2017, oui, en fait, janvier 2018, j'avais fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'étais partie quelque part, mais je montais. Je montais là-haut, je montais. Mais c'était dur à monter. Je montais. C'était dur. Mais quand même, je suis arrivée à monter là-haut. Et quand j'étais montée là-haut, après, ils avaient chanté une chanson. Dans mon rêve, hein, ils chantaient une chanson. Donnez la paix à nos cœurs, ô Seigneur, reste ici au milieu de nous, reste ici au milieu de nous, et la paix régnera. Après, enfin, le rêve est fini. J'étais là-haut et puis... Tu connaissais la chanson? La chanson, oui, je connaissais. Mais après, j'avais eu l'occasion de venir à Medjugorje. Ils ont parlé, oui, eux, ils ont Notre-Dame de la Lumière. Ils ont organisé le pèlerinage à Medjugorje. J'ai dit, je vais partir. Donc, je suis venue. On avait fait ici la colline des apparitions. Et après, on a fait le Krichbach. Mais quand je montais, et je me voyais dans mon rêve. Je me voyais dans mon rêve. Et quand on était arrivé là-haut, et c'est l'emplacement que j'avais vu, mais je n'avais pas vu la croix. Mais l'emplacement, c'était pareil. Moi, j'ai dit, mais mince. Donc, j'étais déjà venue à Medjugorje sans le savoir. Et ma fille était très malade. Donc, quand j'ai vu, et après, quand on a fini, on avait chanté la chanson. La même chanson. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré. Donc là-bas, je me suis mis à l'endroit où j'étais dans mon rêve. À l'endroit où j'étais dans mon rêve. Donc après, j'ai remercié maman Marie. Et puis j'étais tellement rancunière parce que je ne pardonnais pas facilement. Si j'étais en tort, je pardonnais à la personne. Mais si je n'étais pas en tort, j'avais du mal à pardonner. Et j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je dépose ma rancune au pied de la croix. Donc j'ai tout déposé là-bas. Et là, oui, et je ne suis plus rancunière. Merci maman Marie. Ah oui. Incroyable. Merci maman. Oui, oui. Et c'était la première fois? C'était la première fois que je ne connaissais pas Medjugorje. Ouais, que je ne connaissais pas. J'ai des expériences comme ça. Ah oui. Juste aujourd'hui, je pense. Ouais, oui. Et la deuxième fois, tu m'as dit que tu as monté et tu avais des problèmes de genoux. Oh oui, j'avais des problèmes de genoux. Oui, j'avais acheté des genouillères pour mettre sur mes genoux, mais là, j'ai pas mis. J'ai pas mis. Et je suis montée, je suis descendue. Donc, pour moi, je suis très contente. Ah, je suis très contente. Je suis très contente. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui ne connaissent pas Medjugorje, même pas catholiques? Pourquoi ils Mais moi, je suis protestante. Tu es protestante? Mais oui, je suis protestante.
Je crois pas. Si, Arrête. si. Et comment c'est pour toi? Normalement, pour les protestants, la Vierge, c'est difficile de... Oh oui, mais moi, c'est une longue histoire pour moi, Pourquoi? avec maman Comment? Marie. Explique un peu pour les protestants, comment c'est pour toi, tes expériences à la Vierge. Ben moi, parce qu'un jour, bon, j'avais perdu ma soeur en 2010. Et puis après, son mari m'avait créé des problèmes. Donc vraiment, j'étais malheureuse. Et un jour, je dormais. Après, la Vierge Marie était à mon chevet. Avec sa ceinture bleue et les mains jointes, avec un cierge à la main, allumé. Je la regardais comme ça. Après, je me suis dit, elle existe. J'ai dit, mais elle est réelle. Elle est réelle, maman Marie. Donc, depuis là, oui, depuis là, donc, je crois à la Vierge. Parce que si elle est venue me voir, peut-être elle a un message à me donner. Donc moi, j'en parle, la Vierge Marie, aux protestants, mais c'est un peu dur. On me dit, mais comment ça se fait que toi, tu es protestante et tu vénères la Vierge Marie? Je dis, c'est comme ça. Parce qu'elle était à mon chevet. Elle était à mon chevet. Et on pleure quand elle est là. Ouais, je voyais comme ça. Bon. Je la regardais comme vous. Je la regardais comme ça. Oui. Et elle t'a souri, qu'est-ce qu'elle a? Non, elle n'a rien dit, mais elle avait les mains jointes avec un cierge allumé. Comme ça, elle me regardait. Elle me regardait. Moi, je dis, mais moi qui est pauvre, qui ne connais rien, Oui. chez les catholiques, Oui. elle vient me voir. Elle vient me voir. Et je ne connais rien, je ne connaissais pas le chapelet. Je ne savais pas comment ça... Je me disais que le chapelet, c'était interminable. Je ne comprenais rien du tout. Et là, je récite le chapelet. Tu récites le chapelet. Oui, C'est ça je que l'ai voulais demander, si on oui. ne sait pas comment c'est... Et j'ai récité le chapelet dans mon rêve aussi. Je ne savais pas. Oui. Tu me touches, j'ai des frissons partout. Oui, je ne connaissais pas. Mais dans mon rêve, comme une table ronde qui était là, et il y avait la statue de la Vierge Marie. Et puis il y avait un monsieur qui était méchant, qui voulait toucher la statue, mais moi je ne voulais pas qu'elle la touche. Après je faisais comme ça, je lui barrais la route, et je récitais le chapelet à mon rêve. Je disais, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et après, je récitais en mon patois. Oui. Je disais, Marie, Sainte Marie, Maman Yanzambi, Semble le Béton Komasum, Boabuna tire na le follet. Amen. Après, quand je me suis réveillée, je dis, je sais réciter le chapelet. Et jusqu'à là, c'est dans le rêve que j'avais appris le chapelet. Wow. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire aux protestants? Pourquoi la Vierge donc? Ah mais c'est notre maman du ciel. C'est la mère de Jésus. C'est la mère de Jésus. Et oui. Et encore une fois, je peux? Oui, absolument. Continue. Oui, donc un jour, c'était au mois d'octobre en 2013. J'étais avec mon mari, on était partis faire des courses. Et quand je suis arrivée, comme on habite dans les HLM, quand on arrive en bas des HLM, et j'ai vu en grand, dans le ciel comme ça, c'était marqué Fatima, mais en grand, Fatima. Moi je dis ça c'est un message. Après, je dis à mon mari, Marcel, regarde ce qui est écrit là-haut, regarde. Il me dit, où? Moi, je dis, regarde, c'est marqué Fatima. Lui, il ne voyait pas. C'est moi qui voyais. Moi, je dis, mais regarde. Il me dit, oui, mais moi, je ne vois rien. Moi, je dis, mais regarde, c'est marqué Fatima. Mais c'était marqué en grand. Oui, Fatima, c'était au mois d'octobre. Après, je dis, on peut chaud. L'année dernière. Non, 2013. Octobre 2013. Après, je dis, mais ça c'est un message
J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Moi qui ne connais rien, mais ça veut dire quoi? Moi, j'ai dit, ça, c'est un signe. Et après, octobre, novembre, décembre, et ça commençait à... Je commençais à voir le cœur qui battait. J'ai dit, non, ça c'est un message que maman Marie m'a... Après j'avais dit, ah donc, quand j'avais vu Fatima, j'ai dit, ah donc j'irai à Fatima. J'ai dit à mon mari, ah donc j'irai à Fatima parce que c'est écrit Fatima. Et après j'ai cherché, au mois de janvier, j'avais cherché pour partir à Fatima. Il y a une association, les pèlerins de Fatima, comme eux ils partaient là-bas, j'avais téléphoné. Est-ce que vous avez encore des places pour Fatima? Ils m'ont dit, oui, il reste 10 places. Mais dépêchez-vous. Moi, j'ai dit, ben oui, je veux. Moi, j'ai dit, gardez-moi 2 places. Après, j'ai dit à mon mari, tu veux y aller à Fatima? Elle dit, non, 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 moi, je ne vais pas là. Moi, je veux... Vas-y, toi. J'ai demandé à ma copine, Angèle, j'ai dit, tu veux aller à Fatima? Elle dit, non, 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 moi, je ne vais pas, je ne vais pas. Après, elle me demande, c'est combien le prix? J'ai dit, c'est 600 et quelques. Elle dit, non, 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 moi, je ne vais pas. Elle dit, moi, je veux partir. Et après, ils ont dit, ah ouais, on va partir. Et quand ils ont décidé qu'ils vont partir, il n'y avait plus de place. Après, ma copine me dit, Angèle, écoute, bon, ben, toi, tu vas, comme c'est toi qui es invité, vas-y. Et donc, je suis partie en 2014 à Fatima. Et ça s'est passé super. Qu'est-ce qui se passait là-bas? À Fatima, mais il y a eu des apparitions aussi, les 3, oui, les 3 enfants, oui, oui. Et pour toi, là-bas, comment tu te sentais là-bas? À l'aise. À l'aise. Ah ben oui, moi quand je me retrouve dans ces endroits comme ça, je suis, je suis très très à l'aise. Je suis très à l'aise. Ouais, ouais. Ça va très heureuse, non? Ah oui, En oui, paix oui. avec la chose. Et je peux raconter encore? Oui, absolument. Parce que c'est pas fini. Oui, non? Et une fois, toujours dans mon rêve, on me montre, quelqu'un qui me montre, il me dit, regarde là-bas, c'est la croix de Pont-Main. Regarde la croix de Pont-Main. Je regardais. Après, quand je me suis réveillée, moi j'ai dit, mais Pont-Main c'est quoi? Mais Pont-Main c'est quoi? Après, j'ai demandé à ma copine Angèle, j'ai dit, écoute, Pont-Main c'est quoi? Tu connais? Elle me dit, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai dit, mais moi on m'a montré la croix de Pont-Main. Je ne sais pas ce que c'est quoi, je ne sais pas ce que c'est. Elle me dit, mais il y a eu des apparitions là-bas. Oui, il y a eu des apparitions là-bas. Moi j'ai dit, ah bon? Oui, parce que moi j'ai dit, parce que la croix là-bas, elle est rouge. Oui, on m'a montré la croix de Pont-Main. Moi je ne connais pas, je ne sais pas. J'ai dit, bon, j'ai dit, ça aussi c'est un message et je vais attendre. Moi j'ai dit, comme mon mari me montre, c'est qu'un jour j'irai là-bas. Et après, en 2015, toujours avec les pèlerins de Fatima, ils avaient organisé un pèlerinage à Pont-Main. J'ai dit, bon, je vais partir. Je suis partie. On avait rendez-vous d'Enfer Rochero à 6h50. Moi, comme j'habite dans le 77, mon mari m'a accompagné. On était rentrés dans les bouchons. Il y avait l'embouteillage pas possible. À 6h50, j'étais encore dans les bouchons. Moi, j'ai dit, mais je ne veux pas arriver là-bas. Après, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, je suis arrivée là-bas 1 heure plus tard. Je suis arrivée là-bas à 7h50. Puis j'arrive, je dis, ben, tout le monde est parti. Après, je regarde, j'ai vu des gens là. Je suis partie les voir. J'ai demandé, bonjour mesdames, vous allez à Pont-Main? On me dit oui. Moi, je dis, ah donc vous avez raté le bus comme moi? Elle me dit, madame, le bus n'est pas encore arrivé. Ta volonté soit faite. Oui. Incroyable. Madame, le bus n'est pas encore arrivé. Moi, j'ai dit, merci Seigneur. Et quelques secondes, le bus était là. Tu es aimé par Dieu comme incroyable, hein, la Vierge, non? Oui. Ah oui, la Vierge elle-même. Et quand je suis arrivée à Pont-Main, quand j'étais un peu de loin, et j'ai vu la basilique comme on m'avait montré dans mon rêve. Et quand je suis rentrée à l'intérieur, j'ai vu la croix de Pont-Main. Donc j'étais contente et je pleurais.
Je pleurais. Incroyable. Wow. Quelle histoire. Moi, j'ai dit, un jour, il faut que j'explique ça aux gens pour que les gens aussi croient. Parce que moi, je suis protestante. Oui. Aussi, la Vierge Marie, elle vient à moi. C'est que je suis utile. Mais je ne connais rien.